qui est assez hallucinant, c'est que il y a eu quand même cette alerte énorme du terroriste qui avait dit en janvier 2015, c'est bien fait pour eux, pour Charlie Hebdo. Donc c'était quand même une chance parce qu'il sortait du bois, il se mettait à découvert, il disait clairement son soutien aux terroristes, donc c'était quand même une aubaine pour l'écarter. Eh bien non. On a entendu tout un tas de syndicalistes policiers ces dernières semaines dire « mais vous savez, la délation en France, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, les heures les plus sombres de notre histoire, etc. » Mais c'est hallucinant. Ça a été, si vous l'avez entendu comme moi, oui, ce terme de... Parce que la délation n'aime pas ça en France. Non, mais, on la demande, mais là, franchement, s'il résonne comme ça, on est foutu. On l'a demandé aux évêques il y a 6 mois. Deuxième chose, et aux prêtres. Il y a un gros problème juridique maintenant, c'est quoi, jusqu'à présent, et malheureusement ça va continuer, et c'est un point qui n'est pas assez soulevé, c'est que savez-vous que l'apologie du terrorisme, pour se faire condamner pour cela, eh bien il faut que ces propos soient tenus dans des lieux publics. Et dans le cadre de l'entreprise ou dans l'administration, ça dépend lesquels, mais ce n'est pas une cause de condamnation pour l'apologie du terrorisme qui est condamné à plusieurs années de prison, etc. Et la presse avait fait plusieurs articles là-dessus. Même Libération avait trouvé 3 cas récents de personnes qui se réjouissaient de l'État islamique, des actes terroristes, à des collègues ou dans le milieu familial. Mais comme c'était par téléphone ou avec un collègue et que c'était pas dans la rue, eh bien ces gens-là n'ont pas été condamnés, ils ont tous été relaxés par la justice. Donc là, il faut quand même que la loi change et que l'apologie du terrorisme soit condamnée maintenant à partir du moment où il y a des preuves matérielles, où il y a des témoins. Voilà. Donc on va pas s'en sortir dans ces questions de ces histoires de terrorisme islamiste si même ceux qui commettent l'imprudence de dire clairement qu'ils adhèrent au projet terroriste, on ne peut même pas les sanctionner et les mettre hors d'état de nuire dans le cadre privé. Donc ça, c'est très inquiétant. Ça montre toute la faiblesse de l'arsenal juridique français. Au début, les terroristes, les djihadistes revenus de Syrie étaient condamnés simplement en correctionnel. Maintenant, ça a changé, mais il a fallu beaucoup d'années avant que ça change. Maintenant, c'est en cour d'assises que c'est jugé. Mais les premières vagues de condamnation en correctionnel, ils ont pris 5 ans, 10 ans, et ils vont sortir. Voilà, mais là, ils sortent en ce moment. Ils sortent en ce moment. Même de l'aveu de Nicole Belloubet, on avait 50 qui sortaient en fin d'année dernière. Alors certains vont être encore suivis, évidemment, avec toute une série de contraintes, mais on sait ce que c'est. Ceux qui sont sous bracelet électronique, qui peuvent passer à l'acte. On se souvient de celui... Le père Hamel s'est fait assassiner par... Donc il y avait le dénommé Petit Jean, et il y avait l'autre, j'ai oublié son nom. Alors lui, il était sous bracelet électronique. Et déjà, le parquet antiterroriste avait dit non, mais il faut pas le libérer. Et le juge, en dernier ressort, l'avait permis d'être libre avec un bracelet électronique. Et évidemment, il a... Oui, alors là j'aurais quand même, tout de même... Je rappelle que j'ai été pendant 10 années aumônier de prison. Et que les bracelets électroniques étaient distribués avec parcimonie. Et on ne les donnait pas comme ça. On les donnait à des gens en fin de peine et dont on avait tout lieu de penser qu'ils pouvaient se réinsérer. Ça, c'est un premier point. Bon. Le deuxième point, c'est la question des lois. Et on revient... c'est pas, tant qu'on ne voudra pas prendre en compte, je ne parle pas en termes juridiques parce qu'il est inadéquat, de l'état de guerre dans lequel nous sommes avec Daesh. Bon. On va buter sur cette question des lois. Parce que les uns diront que c'est attentatoire aux libertés, d'autres que c'est pas assez et qu'on n'est pas effectivement armé. À l'heure actuelle, c'est ce que me disent beaucoup de policiers d'ailleurs, c'est que l'appareil législatif ne suit pas. Les renseignements suivent, la police suit, mais il n'y a pas l'appareil législatif. Alors, bon, on ne peut faire la guerre qu'à un État, Daesh n'est pas un État, donc on pourrait considérer tout de même que Daesh est une organisation criminelle, internationale, qui nous fait la guerre quand même.
et que nous sommes, à défaut d'être en état de guerre, en état de siège, et avoir tout simplement des lois spéciales pour cet état-là. Comme dans ma jeunesse, il y avait la loi martiale quand on était en guerre. Je me souviens du code militaire. La même peine en temps de paix, la même faute ou en temps de paix, ça vous valait 20 ans de prison. Et en temps de guerre, c'était le peloton d'exécution. Ah oui, donc il y avait deux cas, ça s'est toujours fait, ça. Et puis si ça se fait pas dans les textes, ça se fait dans les faits. Tout simplement parce que la guerre... En 1939, quand on a déclaré la guerre à l'Allemagne, comme il y avait le pacte germano-soviétique, tous ceux qui étaient inscrits au Parti communiste ont été arrêtés ou assignés à résidence. On n'attendait même pas qu'ils aient fait une déclaration pour justifier le pacte germano-soviétique. Le simple fait d'appartenir à un parti qui était sous obédience stalinienne, qui avait signé avec l'ennemi ce pacte de non-agression, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc quelqu'un qui se réjouit de Daesh, qui se réjouit des crimes commis à Charlie Hebdo au Bataclan, qu'il le dise en public, au téléphone, en privé, dans un cas, comme je viens de le dire, d'état de siège, et on reconnaîtrait qu'il y a un ennemi qui se réclame, à tort ou à raison, de l'islam, je ne tranche pas, qui se réclame, en tout cas, c'est un constat que je fais. Quand il tue, il crie pas « Vive Jésus !» Bon, ou « Vive Sainte Thérèse de Lisieux !» Donc, il crie autre chose. Bon, alors, voilà. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et alors, il y a beaucoup de choses, comme le voile, etc., qui se régleront et nos juges pourront, à ce moment-là, sévir. Vous ne pensez pas ? Oui. De toute façon, je pense que ça se défend de passer en état de siège à partir du moment où on a des actes terroristes tous les 2 mois, d'organisations très identifiées. Et il faut prendre des mesures énergiques et tout est une question de volonté politique. Donc je prenais l'exemple de l'apologie du terrorisme. Là, ça n'a toujours pas bougé. Je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant.